Bonjour Charlotte Parmentier-Lecoq et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est effectif depuis hier. Les fauteuils roulants sont remboursés à 100% par l'assurance maladie. Alors ça concerne bien sûr les personnes handicapées, mais ça concerne aussi les personnes âgées en Oui, perte d'autonomie. Il était temps de mettre en place ce remboursement intégral. oui, tout à fait. C'était attendu par les associations depuis plus de 20 ans. Et c'était une promesse que le président de la République a prise envers les associations, envers les personnes en situation de handicap en 2023. Et donc, depuis lors, on est à la tâche pour concrétiser cette réforme. Et maintenant, ça y est, les personnes qui ont besoin d'un fauteuil roulant pourront avoir le fauteuil qui leur correspond, qui sera pris en charge à 100% par l'assurance maladie sans qu'elles aient même besoin de faire l'avance financière. Et puis surtout, c'est de la simplification parce qu'elles n'auront plus à faire une multitude de dossiers pour finalement devoir aussi contribuer par elles-mêmes. Elles auront un seul interlocuteur. Et ça concerne tous les types de fauteuils roulants. Ça concerne tous les types de fauteuils roulants. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment pouvoir répondre à tous les besoins parce que le fauteuil roulant, il faut comprendre que c'est un peu le prolongement du corps de la personne. C'est indispensable pour vivre pleinement sa citoyenneté, évidemment pour pouvoir se déplacer, mais pour pouvoir vaquer à toutes ses occupations. Donc c'est vraiment une mesure d'autonomie et de citoyenneté. Et la procédure alors pour se faire rembourser, est-ce que ce sera simple ou pas? Est-ce qu'il faudra avancer les frais par exemple? Non, on ne devra pas avancer les frais. C'est ça qui est aussi révolutionnaire dans la démarche, parce que parfois les fauteuils peuvent être extrêmement coûteux, donc même faire l'avance serait difficile. Et la procédure, elle est vraiment très simplifiée, mais tout part d'une prescription médicale qui définit vraiment le besoin de la personne. Ensuite, il y a une étape d'essai et d'ajustement pour pouvoir finaliser complètement la prescription avec des options, des adjonctions, enfin vraiment tout ce qui va permettre de bien définir le besoin de la personne. Il y a une demande d'accord préalable auprès de l'assurance maladie et celle-ci a entre 15 jours et 2 mois pour répondre. Et ensuite, c'est accord de l'assurance maladie. Donc vraiment, c'est de la simplification pour les personnes. Et donc tout a été pensé tout a été pensé avec les associations pour Oui. le bien-être des personnes qui sont en fauteuil Oui, roulant. c'est une méthode à laquelle j'ai beaucoup tenu, c'est-à-dire qu'on mette vraiment toutes les parties prenantes autour de la table. D'abord les personnes en situation de handicap et les associations des personnes qui ont besoin de fauteuils roulants. Et ensuite, évidemment, les fabricants, les prestataires, les professionnels de santé. Mais en travaillant toujours ensemble, avec comme boussole comment est-ce qu'on répond aux besoins des personnes. C'est ça notre boussole. Mais ensuite, c'était aussi trouver un équilibre pour que chaque partie prenante s'y retrouve, y compris l'assurance maladie, puisque dans cette réforme, on a revu aussi certains tarifs de manière à ce qu'on régule aussi un peu mieux les dépenses. Justement, c'est une prise en charge qui a un coût aussi, environ 100 à 200 millions d'euros, qui s'ajoutent aux 300 millions Oui. déjà consacrés par an. Est-ce qu'on peut se le permettre quand on connaît le déficit de la sécurité sociale aujourd'hui? C'est un effort de solidarité nationale, très clairement, qui s'inscrit dans aussi le 100% santé. Donc, c'est aussi des mesures, on pourrait dire, de prévention, parce qu'une personne qui n'a pas le bon fauteuil ou qui s'isole parce qu'elle n'a pas pu obtenir un fauteuil, c'est une personne qui va aller moins bien. Et donc, c'est aussi d'autres dépenses, si on regarde vraiment les choses sur un angle très financier. Mais dans cette réforme, on a revu aussi certains tarifs, notamment des tarifs de location, qui faisaient qu'on pouvait louer plusieurs fois un fauteuil qui finissait par le financer plusieurs fois. Et donc, on remet un peu de l'ordre aussi dans la bonne gestion de nos finances publiques. Vous êtes aussi en charge de l'autonomie au gouvernement et notamment d'un plan grand âge qui vise à repenser l'habitat et l'accompagnement des personnes âgées. C'est un sujet crucial quand on sait le choc démographique qui nous attend. Est-ce que vous pouvez déjà nous révéler les grandes lignes de ce plan grand âge? Alors, je ne l'annonce pas encore maintenant, mais mon objectif, c'est de pouvoir l'annoncer vraiment dans les prochaines semaines. On sait qu'on a un enjeu énorme devant nous parce que notre population vieillit. On va avoir toutes les personnes du baby-boom qui vont avoir 85 ans en 2030. Ça va provoquer un besoin en prise en charge de la dépendance très important. Et puis au-delà, notre pays va continuer de vieillir. Donc, on a à mettre en place des mesures de prévention pour que les gens soient en bonne santé le plus possible. Et le but, c'est de Dans cet favoriser le âge-là, maintien à domicile, c'est et ça? qu'on puisse à la fois favoriser le maintien à domicile, mais aussi ce qu'on prévoit, et dès le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale de cette année, parce que beaucoup de choses sont déjà en réalité sur les rails, mais c'est de faire évoluer aussi notre politique autour de l'habitat, ce qui est très demandé et donc on a besoin de développer, c'est ce qu'on appelle l'habitat partagé. C'est aussi des habitats plus dans le centre d'une commune, avec l'accès à tous les services, et où on rompt aussi l'isolement des personnes âgées, et où on peut
permettre aussi d'avoir toutes ces aides à domicile qui viennent se concentrer sur un même lieu, ce qui facilite aussi une bonne prise en charge, un bon accompagnement des personnes. Alors, vous parliez du budget de la sécurité sociale, c'est la dernière ligne droite. Il revient aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour une nouvelle lecture décisive. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'un vote? Oui, alors absolument. De toute façon, c'est l'objectif. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale va passer par le vote. Et je crois vraiment qu'une voie de passage, oui, je le suis, je crois qu'une voie de passage est possible parce que des parlementaires, un grand nombre de parlementaires, et je dirais une majorité de parlementaires, œuvrent pour ça, œuvrent pour la stabilité de notre pays. On sait que l'absence de projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça veut dire ne plus maîtriser où vont nos dépenses prioritairement. Ça veut dire un dérapage avec 30 milliards de déficit prévisionnel, alors qu'on souhaite plutôt revenir autour des 17 voire 20 milliards de déficit. Donc on a vraiment besoin de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est très compliqué. Et moi, pour je le veux Premier vraiment ministre, saluer le travail des parlementaires qui œuvrent pour que, pied à pied, on puisse trouver des compromis. Il doit tenir la gauche sans perdre la droite. C'est quand même très compliqué. Là, pour lui, ça va se jouer à très, très peu de voix, si vraiment il y a un vote. C'est très compliqué, c'est certain, et ça s'appuie nécessairement sur un dialogue qui est entretenu par le gouvernement depuis le départ, mais aussi par, j'allais dire, un état d'esprit ouvert, constructif des parlementaires. C'est ce que l'on constate, excepté évidemment les extrêmes, qui veulent évidemment l'échec de cette solution. Mais ce que l'on constate, c'est que vraiment, il y a une voie de passage. Elle est étroite, c'est vrai, mais elle existe, et c'est ce vers quoi on souhaite vraiment pouvoir tous aller aujourd'hui. Elle est étroite, cette voie, vous l'avez dit, mais surtout le socle commun se divise aussi sur plusieurs questions. On les a vus voter dans des sens opposés. Est-ce qu'aujourd'hui, le bloc central, on peut dire qu'il existe encore ? Oui, il existe tout à fait encore. Tous les partis du bloc central, et je peux parler de mon parti Horizon, œuvrent à la stabilité du pays depuis le départ. Est-ce que Horizon va jouer le jeu du gouvernement ? Ce que fait Horizon depuis le départ, depuis 2024, ça a toujours été de dire nous œuvrons pour la stabilité du pays, nous œuvrons pour trouver des compromis. Et Édouard Philippe a été le premier au moment de la dissolution à dire il faut que de la gauche jusqu'à la droite, on puisse trouver des voies d'accord pour permettre cet équilibre. Mais il a été aussi celui qui appelle à la démission d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est assez contradictoire. En tout cas, Horizon, depuis 2024, a accompagné chaque gouvernement et continue de le faire pour trouver ces voies de passage. Maintenant, évidemment, les négociations, les discussions font que chacun veut aboutir à un compromis où on doit trouver, évidemment, ça fait mal pour certaines décisions qui peuvent être prises ou certains choix qui peuvent être pris, mais il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un équilibre. Ça ne sera pas le budget de la gauche, ça ne sera pas le budget de la droite, ça ne sera pas le budget du bloc central, ça ne sera pas le budget voulu par Horizon, mais c'est un budget qui est un budget de compromis pour le pays. Donc vous appelez Horizon à la responsabilité politique? Alors, je ne me permets pas d'appeler qui que ce soit. Chacun et les parlementaires sont tous responsables. Mais en tout cas, le gouvernement est dans une posture d'écoute, de soutien et d'appui à la recherche de ces voies de passage. On a vu que les tractations avaient commencé sur la primaire de la droite. Est-ce que vous savez si l'idée fait son chemin, justement, dans la tête d'Édouard Philippe ? Alors, c'est absolument pas, à ma connaissance, à l'ordre du jour. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça, autour d'une primaire. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est avant tout dans quel état est notre pays et dans quel état est-ce qu'on retrouve notre pays au moment des élections présidentielles. Et donc, il y a une première étape extrêmement importante qui est maintenant, qui est celle du budget. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des pistes d'atterrissage pour le budget. S'il n'y a pas de budget voté, adopté, automatiquement, ça veut dire des conséquences financières, économiques très compliquées pour notre pays. Et donc, avant tout, Horizon est très attaché à ce que notre pays garde sa stabilité, à ce qu'on envoie aussi à nos entreprises des signaux encourageants et qui protègent aussi leur compétitivité, à ce que la valeur travail aussi soit toujours préservée, et puis à ce que nos finances publiques soient protégées dans ce contexte où effectivement... Merci beaucoup Charlotte Lecoq d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Merci.